Alors j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes poursuivi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous poursuit? Est-ce que vous avez le sentiment parfois que vous êtes poursuivi? Certains diront, je suis poursuivi par la poisse, ou poursuivi par le malheur, ou poursuivi par les problèmes. Eh bien, dans le récit de la Pâque hébraïque, le soir, quand les Hébreux ont sacrifié un agneau et mis le sang sur les portes, le lendemain, ils ont été libérés. Et ils ont pu sortir de l'esclavage et ont commencé à se rendre vers la terre que Dieu leur avait promis. Et alors qu'ils étaient dans le désert, à un moment, ils ont marché et ils sont arrivés au dimanche matin face à la mer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entendu ta-ta-tam, 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 ta-ta-tam. Ils ont regardé en arrière et ils ont vu qu'ils étaient poursuivis. Le pharaon, encore lui, avait changé d'avis. Vous savez, plusieurs fois, il avait dit « je vais les laisser partir » et puis après, il avait changé d'avis. Et là, il avait encore une fois changé d'avis. Et là, le pharaon avait donné un ordre. Il avait dit « je vais rattraper les Hébreux dans le désert et cette fois-ci, c'est fini, plus d'Hébreux, on n'en parlera plus jamais. » Alors les Hébreux se sont mis à hurler et à crier et à pleurer et à dire « on va tous mourir !» Et à ce moment-là, Moïse se retourna vers les Hébreux et leur dit « mais n'avez-vous pas confiance en Dieu ? Ne croyez-vous pas que le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, qui a créé l'univers, peut faire quelque chose pour nous sauver ?» Et à ce moment-là, Dieu adressa la parole à Moïse et lui dit « Moïse, écoute-moi bien, tu vas prendre ton bâton, tu vas le planter dans la mer et je vais ouvrir la mer en deux. » Et c'est ce que Moïse a fait. Il a pris son bâton en bois, il l'a planté dans la mer et la mer d'un coup s'est ouverte en deux. Un vent surnaturel venu du ciel est venu et a poussé la mer comme faisant deux murailles, une à droite et une à gauche. Et à ce moment-là, les Hébreux ont pu courir et ils ont franchi la mer et ils sont arrivés de l'autre côté. Et quand l'armée du Pharaon est arrivée, il y a quelques téméraires qui ont voulu aller les chercher. Et là, à ce moment-là, la mer s'est refermée sur eux et ils ont été engloutis. Et c'est ainsi, nous dit la Bible, que Dieu a sauvé les Hébreux qui croyaient en lui, qui lui faisaient confiance. Il les a sauvés de la mort. Et dans la Bible, souvent, l'image de la mer est utilisée presque systématiquement pour parler de la mort. Et ce qui est très étonnant, c'est que plus tard, Dieu a donné d'autres prophètes, il y a Moïse comme prophète, mais Dieu a donné d'autres prophètes aux Hébreux, et il leur a donné des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu et qui ont dit ceci. Ils ont dit que Dieu, ce qu'il avait fait autrefois dans le passé, à l'époque de Moïse, c'était comme une répétition en miniature de ce qu'il allait faire plus tard, et cette fois-ci, pas que pour les Hébreux, mais pour l'humanité entière. Et que ce qui s'était passé avec l'armée du Pharaon qui poursuivait et le sang d'un agneau, eh bien tout ça serait expliqué plus tard. Et on a écouté des textes tirés des prophéties et de la Bible qui racontaient cela. Et c'est ce qui s'est produit 1000 ans plus tard, quand Jésus de Nazareth a marché sur cette terre. À ce moment-là, eh bien, Dieu a accompli encore une fois l'impossible. Car nous tous, nous sommes tous un peu comme les Hébreux. Il y a devant nous la mort infranchissable, et derrière nous, nous sommes poursuivis par la mort, encore une fois, mais aussi par le mal que parfois nous avons fait, les mauvaises décisions que nous avons prises. Nous sommes, et c'est le cas, vous savez, les gens qui s'occupent des personnes âgées sur leur lit de mort, il y a beaucoup de choses qui reviennent à la conscience à ce moment-là, beaucoup de choses qui accablent, et on se dit, mais comment fera-t-on devant Dieu ? Comment fera-t-on ? Et c'est pourquoi le Christ est venu, et que de la même manière qu'il a fallu le bâton de Moïse planté, non pas dans la mort, mais dans la mer, pour ouvrir la mer en deux, il a fallu la croix du Christ plantée sur le crâne, la colline du crâne, le Golgotha, pour écraser et vaincre la mort. Et 3 jours plus tard, en effet, ce dimanche, le dimanche de Pâques, Jésus a démontré par sa résurrection que toutes les promesses qu'il avait faites et que Dieu avait faites étaient vraies.
Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose d'extraordinaire qui doit nous appeler à regarder la vie différemment et ne plus avoir peur. C'est une impression assez étonnante quand on peut vivre la vie sans avoir peur de la mort. Parce qu'on sait que Dieu ne nous a pas abandonnés, que notre Créateur est de notre côté, qu'il veille sur nous, et que quand on fait le mal, on peut lui demander pardon, il nous pardonne et il nous guérit. Il guérit et lave notre cœur petit à petit. Et je vous le dis, Jésus l'a dit, il a dit ces paroles, il a dit « Ce que Dieu a voulu, c'est que celui qui croit en moi reçoive la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Ainsi, tous ceux qui se sont endormis dans la foi chrétienne sont en route, comme le peuple hébreu, vers la terre promise, pour être réunis au jour final, le jour de la résurrection, avec tous ceux qui ont reconnu leur Créateur et qui ont demandé pardon, qui ont cherché la réconciliation. La mer béante et sombre de la mort s'est ouverte pour les laisser passer en paix et pour nous laisser aussi passer en paix. Et les péchés qui nous menaçaient ne pourront nous poursuivre car ils ont été engloutis dans la mort du Christ à la croix. Dieu nous aime, il l'a démontré, et Christ est vivant, il est ressuscité et vraiment ressuscité. Amen.